Il fallait calculer la marge surtout sur coût variable. Qu'est-ce qu'on fait? La marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins le coût variable. Donc dans un premier temps, on va calculer le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, comment vous le calculiez? Comment vous avez calculé votre chiffre d'affaires? C'est le nombre d'articles vendus fois la quantité. Ouais, voilà, la Sur quantité. le PV. Oui, la quantité vendue fois le prix de vente. Donc le prix de vente en TTC était à 6,20 fois 798 quantités vendues. Ce qui vous donnait 4947,6. Donc 60 si vous le mettez en monétaire. Donc là, il faut mettre les formules en monétaire. Oui. Donc en fait, pour le chiffre d'affaires, il fallait prendre 798 quantités fois 6,2, c'est le prix de vente TTC. Et les cellules doivent être en monétaire. Ensuite, il ne fallait pas oublier, certains l'ont oublié, il y a une remise. Donc je vais prendre la remise. La remise, elle est de 10%. Donc je vais faire 4947,60 fois 10% ou fois 0,10. Ça vous fait en TTC une remise de 494,76. Le chiffre d'affaires en TTC avec remise, le chiffre d'affaires avec remise en TTC, il est de 4452,84 euros. Comment on a fait ça? On a fait le CA moins la remise. Le chiffre d'affaires moins la remise, oui, pas plus compliqué que ça. Et on va le passer en hors taxe maintenant, ce chiffre d'affaires. Parce que je vous rappelle que le chiffre d'affaires qui nous intéresse, c'est le TTC ou le hors taxe? Le hors taxe. Parce que l'entreprise collecte la TVA, mais la reverse à l'État. Ça n'a pas d'impact pour le résultat de l'entreprise, ça va avoir un impact sur sa trésorerie. Sauf que là, on regarde le seuil de rentabilité, son résultat. Comment on passe du chiffre d'affaires TTC au hors taxe? Je suis à 4452 TTC. Comment je divise par 1,2? Très bien. Ce qui nous donne 3710,70 euros. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Non? Mathéo, pareil, c'est bon? Je vous ai dit, la première chose à faire, c'est de calculer ma marge sur coût variable. Donc maintenant qu'on a calculé le chiffre d'affaires, on va calculer... Qu'est-ce qu'on va calculer? Les charges variables, le coût variable. Donc pour ce faire, je vais me mettre... sur le chiffre d'affaires. On vous dit qu'il y avait 40% de... Je vais me remettre sur l'exercice. On vous dit qu'il y avait 40% du chiffre d'affaires hors taxe, en coût de revient. En fait, le coût de revient moyen des produits vendus est de 40% du chiffre d'affaires hors taxe. Donc vous preniez 40% de 3710,70 qui vous donnait 1484,28. On vous disait aussi en charge variable, vous avez 15% qui est reversé aux ventes. Donc c'est bien par rapport aux ventes. Les charges variables, je vous rappelle qu'en fait les coûts varient en fonction des quantités vendues. Ça varie en fonction des quantités vendues. Donc le coût variable, c'est 15% de 3710,70. On va pas le rediviser par 1,22 parce qu'on fait le chiffre d'affaires, on prend par rapport au chiffre d'affaires hors taxe. Donc vous n'aviez pas divisé par 1,2. C'est embêtant, oui, mais c'est comme ça, c'est ça qui est juste. Donc le coût de revient, c'est pas 40% du chiffre d'affaires hors taxe plus 50% du chiffre d'affaires hors taxe. Ou si vous mettiez 55% pour le coût variable, c'était pareil. Donc je reviens dessus. 40%, donc c'est fois 0,4 de 3710, ce qui vous donne 1484,28. Et le coût variable de la Biocop, c'est 3710 fois 0,15. J'additionne le tout, ce qui me donne 1669,28
,82 euros de marge sur coût variable. Pardon. Comment je fais? Ça me donne, en tout, je fais la somme. La somme de coût variable, c'est 1484,28 plus 556,61, ça me donne 2040. Ah, parce qu'en fait, c'est... oui, l'arrondi qui est pas bon. Mais je l'ai con... C'est le mien qui est bon parce que je suis sur Excel. Donc je vais faire ma marge sur coût variable. Ma marge sur coût variable, c'est mon chiffre d'affaires moins l'ensemble des coûts qui varient. Ce qui me donne un marge sur coût variable de 1669,82. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi servent ces 1682? C'est quoi cette marge sur coût variable? Allez-y, vous êtes enregistré. Lancez-vous. Non, c'est ce qui nous reste quand les coûts variables se sont. Oui, c'est ce qui nous reste, qu'on a payé les coûts variables et c'est ce qui doit nous rester pour payer les charges fixes, les frais fixes. Donc si les frais fixes sont inférieurs à 1669, c'est bon. Si les frais fixes sont supérieurs, ça veut dire que la marge qui vous reste n'est pas suffisante. Nous, avec cette marge sur coût variable, je vous rappelle qu'on va pouvoir calculer le point mort. C'est quoi déjà le point mort? C'est le moment à partir qu'on devient rentable, le moment auquel notre résultat sera à zéro. Moment où, en clair, on ne perd plus d'argent. Donc ma MCV est à 1669,85,82. Alors il nous reste à calculer les frais fixes. En frais fixes, vous avez 12 fois 10,03. Ça, c'était le salaire. En fait, vous aviez la préparation de la PLV qui était à 8 heures et l'installation d'une demi-journée de travail. Donc vous aviez 12 heures. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous aviez 12 heures à effectuer le travail avec un salaire moyen de 10,03. Ce qui vous donnait 120 et quelques. Ensuite, vous avez une personne qui travaille une semaine complète à 35 heures. Donc ça vous fait 35 fois 10,03, ce qui vous donne 351,05 euros. Ça vous fait un total de 471,41. Et il faut rajouter quoi d'autre? Les charges sociales, exactement. Donc là, il fallait faire 471,41 fois 40% et le rajouter, ou fois 1,4 pour aller plus vite. Ce qui vous donnait 659,97. Est-ce qu'il y a d'autres frais fixes? On a les salaires, mais on a la campagne et les flyers. Donc les flyers, oui, il y a 25 000 flyers imprimés au coût de 3,80 euros hors taxe pour 1000. Donc là, c'est pareil, c'est un produit en croix. Je fais 3,8 divisé par 1000, ce qui me donne le coût à l'unité. Je multiplie par 25 000. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'ai 25 000 flyers et on me dit que pour 1000, je paye 3,80. 3,80, pardon. Donc je fais 3,8 divisé par 1000 fois 25 000. Ce qui me donne 95 euros. Et ensuite, on vous disait que la campagne sur Facebook coûtait 250 euros. Donc en total de frais fixes, on est à 1004,97. On a le résultat qui est à 664,84. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les frais fixes, la marge sur coût variable pour calculer le seuil de rentabilité. Première chose, on a calculé la marge sur coût variable. Donc on va pouvoir calculer le taux de MSCV. Est-ce que vous pouvez me redire ce que c'est le taux de MSCV? À quoi ça sert? Oui? Non. Le taux de MSCV, qu'est-ce que c'est? Je compare quoi par rapport à quoi? La marge par rapport à la marge coût variable par rapport à
Oui, on va... Non, la marge au coût variable par rapport au chiffre d'affaires. Ça me donne 0,45, ça veut dire que les 0,45, la marge au coût variable représente 45% du chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que quand je fais 1 euro de chiffre d'affaires, 45 centimes. il me reste 45 centimes de marge sur coût variable. À partir de ça, si on sait que notre taux de marge sur coût variable, pour 1 euro, il me reste 0,45 pour couvrir les frais fixes, j'ai juste à prendre les frais fixes et diviser par ce taux-là. Donc il fallait faire 1004,97, mes frais fixes, divisé par 0,45. Ce qui me donnait, en chiffre d'affaires, 2233,28. Ça signifie que mon résultat sera 0, je ne perdrai plus d'argent et je commencerai à devenir rentable à partir de ce chiffre d'affaires, qui est 2233,28. Est-ce que c'est bon? Pour calculer la quantité, c'est simple, vous savez qu'un chiffre d'affaires, c'est quantité fois prix de vente. Vous avez le CRCA. Donc vous prenez votre seuil de rentabilité de chiffre d'affaires divisé par le prix de vente. Ce qui vous donne 431,9. En quantité, ça signifie qu'il fallait 432 ventes. Vous êtes d'accord avec moi, ça? Le chiffre d'affaires, c'est bien chiffre d'affaires égal à prix de vente fois les quantités. Je vais le noter aussi sur l'autre tableur Excel. Donc le chiffre d'affaires, c'est bien les quantités vendues fois le prix de vente. Vu que vous savez, vous connaissez votre prix de vente, vous connaissez le prix de vente et vous connaissez le chiffre d'affaires auquel il faut arriver pour être au point mort. Bah, vous avez juste à diviser ce chiffre d'affaires par rapport au prix de vente. Vous passez la quantité de l'autre côté, ce qui vous donne CRCA divisé par prix de vente, ce qui vous fait 432 quantités. Donc le seuil de rentabilité en quantité, ça signifie la quantité à partir de laquelle je ne perds plus d'argent et je commence à devenir rentable. Est-ce que vous